L'épisode commence par Sahil, profondément blessé, frustré et convaincu que Vedika lui cache encore la vérité. Il explique à Bhumi qu'il n'est pas surpris qu'elle lui mente pour l'éloigner d'elle, car elle l'a déjà fait auparavant. Il soupçonne également Yash de l'avoir forcée à rester avec lui et ne comprend donc pas comment elle pourrait réellement être enceinte de lui. Cette situation le rend particulièrement méfiant et tourmenté. Bhumi, voyant Sahil très énervé et bouleversé, tente de le calmer. Avec un ton rassurant, elle lui affirme qu'ils finiront forcément par découvrir la vérité et qu'il ne doit pas perdre espoir. Mais Sahil, toujours profondément incompréhensif et blessé par les paroles de Vedika, lui confie qu'il ne comprend pas pourquoi elle prétend être enceinte alors qu'il pense que ce n'est pas vrai. Pour lui, cette annonce cache forcément quelque chose. À ce moment-là, Bimbla arrive. Elle est agacée par l'obsession de Sahil pour Vedika et cherche à lui faire accepter la réalité. D'un ton ferme, elle lui rappelle que Vedika est désormais une femme mariée et qu'elle souhaite simplement avoir un enfant. Elle lui demande pourquoi il est aussi choqué par cette situation et lui ordonne de cesser de rester obsédé par elle. Elle insiste sur le fait que Vedika a tourné la page et exhorte Sahil à faire de même. Elle lui demande également combien de temps il compte encore lui en vouloir. Sahil, rempli de rancœur et de douleur, lui répond avec colère. Il lui reproche d'avoir refusé son amour dans le passé. Selon lui, si Bimbla avait accepté leur relation, Vedika serait toujours auprès de lui, serait devenue sa femme et porterait aujourd'hui son enfant. Il estime que Yash ne serait jamais venu réclamer ses droits sur Vedika et que Bimbla n'aurait pas non plus été confrontée aux conséquences de ses propres actes. Sahil considère donc que Bimbla paie aujourd'hui pour ses mauvaises décisions, mais il affirme que, malgré tout, c'est lui qui souffre le plus. Bimbla, désormais coupable et regrettant ses choix, reconnaît qu'elle a effectivement commis une erreur. Elle admet que, si elle pouvait revenir en arrière, elle aurait changé les choses. Cependant, elle estime qu'il est inutile de continuer à ressasser le passé, puisque rien ne peut désormais être changé. Elle demande donc à Sahil de comprendre que si Vedika a décidé d'avancer dans sa vie, lui aussi doit essayer d'en faire autant. Un peu plus tard, Sahil et Bhumi décident de faire semblant d'être en couple, probablement afin de provoquer une réaction chez Vedika. Leur mise en scène prend cependant une tournure inattendue lorsque Vedika arrive et les surprend. Vedika, choquée et profondément contrariée par ce qu'elle voit, demande immédiatement à Bhumi de lui dire la vérité. Elle veut savoir si elle et Sahil sont réellement ensemble. Bhumi, gênée mais cherchant à maintenir leur mensonge, tente de calmer Vedika. Elle lui demande pourquoi elle est aussi contrariée et explique que Sahil et elle traversent tous les deux une période difficile. Elle affirme qu'ils ont le cœur brisé et que leurs sentiments ont été blessés. Comme ils se sentaient tous les deux abattus la veille, ils se seraient naturellement rapprochés. Pour Bhumi, cette proximité serait donc quelque chose qui peut arriver. Vedika, jalouse, blessée et désapprouvant totalement cette relation, leur reproche leur comportement. Elle affirme avec colère que ce qu'ils font est mal et insiste sur le fait que leur rapprochement est réellement mauvais. Bhumi, plus détendue et cherchant à banaliser la situation, lui répond que leur relation est quelque chose de normal à leur âge. Mais Vedika, de plus en plus irritée, lui ordonne de se taire. Elle lui reproche d'avoir fait quelque chose d'aussi stupide alors qu'elle connaît parfaitement les véritables intentions de Sahil. Convaincue qu'il fait semblant d'être avec Bhumi uniquement pour la rendre jalouse, Vedika comprend que cette prétendue relation pourrait être une nouvelle stratégie de Sahil pour provoquer une réaction chez elle. Quelques minutes après la dispute, Vedika, déjà très bouleversée par les événements, perd soudainement connaissance et s'évanouit. La situation inquiète immédiatement son entourage, qui se précipite pour s'assurer de son état. Un peu plus tard, Sahil, extrêmement inquiet et rongé par l'angoisse, s'adresse au médecin. Il lui demande ce qui est arrivé à Vedika et s'inquiète du fait qu'elle ne soit toujours pas réveillée. Il cherche désespérément à savoir si elle va bien. Le docteur, calme et rassurant, lui explique que Vedika va parfaitement bien. Il révèle alors la nouvelle qui bouleverse complètement la situation. Vedika est enceinte. Il félicite la famille pour cette grossesse.
Cette annonce provoque un véritable choc chez Sahil. Alors qu'il vient d'apprendre que Vedika attend un enfant, il reste totalement abasourdi. Submergé par la douleur et les émotions, il s'effondre en larmes, incapable de cacher son immense souffrance. De son côté, Yash, heureux et fier, se considère immédiatement comme le père de l'enfant. Avec enthousiasme, il remercie le médecin pour cette bonne nouvelle, puis lui demande si Vedika risque de connaître des complications pendant sa grossesse. Le médecin le rassure en lui répondant qu'il n'y a aucune complication particulière à craindre et lui demande simplement de bien prendre soin d'elle. À ce moment-là, Manjula, profondément heureuse et fière de sa fille, s'adresse à Vedika avec émotion. Elle lui dit qu'elle vient de prouver à tous ceux qui doutaient d'elle qu'ils avaient tort. Puis, remplie de colère envers les membres de la famille, Manjula leur fait face et leur rappelle leurs anciennes humiliations. Elle leur reproche d'avoir constamment taquiné Vedika en affirmant qu'en raison de son âge, elle ne pourrait pas avoir d'enfant. Avec fierté, elle leur rappelle que sa fille est finalement tombée enceinte, et cela peu de temps après son mariage. Manjula estime que sa fille a déjà subi suffisamment d'insultes. Elle rappelle également que certains membres de la famille avaient affirmé que Vedika ne méritait pas Sahil. Désormais, elle leur lance avec fierté que Vedika est enceinte et qu'elle pourrait donner naissance à l'héritier de la famille Agarwal. Elle savoure donc cette situation comme une revanche contre tous ceux qui avaient humilié sa fille. Pendant ce temps, Bimbla, déterminée à éloigner définitivement Sahil de Vedika, s'approche de lui. Elle profite de sa douleur pour tenter de lui faire accepter ce qu'elle considère comme la preuve que Vedika ne l'aimait pas. D'un ton ferme, elle lui rappelle qu'elle lui avait déjà dit que Vedika ne l'aimait pas, mais qu'il avait refusé de l'écouter. Elle lui demande maintenant de constater lui-même la réalité et de renoncer à son obsession pour Vedika afin de continuer sa propre vie. Parallèlement, Maya, sans connaître le terrible malentendu qui s'est produit à l'hôpital, téléphone à l'établissement. Elle souhaite parler au docteur Singe et rappelle à l'infirmière qu'elle est venue à l'hôpital pour subir une insémination artificielle. L'infirmière, reconnaissant Maya, lui confirme qu'elle se souvient d'elle. Maya lui pose alors une question importante. Elle veut savoir combien de temps il faudra attendre avant de pouvoir déterminer si elle est réellement enceinte. L'infirmière lui explique qu'elle peut le savoir à tout moment. Maya termine alors l'appel. Après avoir raccroché, l'infirmière, extrêmement inquiète et rongée par la culpabilité, reste seule. Elle se remémore alors la terrible erreur qu'elle a commise. Elle se dit qu'elle a placé les documents dans le mauvais dossier ce jour-là. Pire encore, l'échantillon de sperme destiné à Maya a été attribué par erreur à Vedika. L'infirmière comprend donc que la grossesse de Vedika pourrait être liée à cette erreur médicale. L'échantillon de Sahil, qui devait être utilisé pour Maya, a été transféré à Vedika à la place. Terrifiée à l'idée que cette vérité soit découverte, elle se promet de garder le secret, consciente que cette révélation pourrait bouleverser la vie de Sahil, Vedika, Yash et de toute la famille. Pendant ce temps, Nidhi, animée par une haine profonde et une volonté de vengeance, prépare secrètement un piège mortel destiné à éliminer définitivement Shruti. Elle ne ressent aucun remords et cherche surtout à faire disparaître sa rivale tout en faisant porter la responsabilité à quelqu'un d'autre. Une fois son plan préparé, Nidhi, satisfaite et convaincue que son stratagème fonctionnera, se parle à elle-même. Elle fait froidement ses adieux à Shruti et se réjouit à l'avance de la voir disparaître dans les flammes. Elle prévoit ensuite d'accuser Karan afin qu'il soit condamné à la prison pour un crime qu'il n'a pas commis. Elle imagine même la douleur de la famille Agarwal lorsqu'elle devra récupérer Shruti gravement brûlée. Dans son délire de vengeance, elle félicite également Punis pour ses idées qu'elle considère comme particulièrement rusées et cruelles concernant la violence domestique. Pendant ce temps, Sahil, complètement anéanti par la grossesse de Vedika et par tout ce qu'il vient d'apprendre, est submergé par la colère et le chagrin.
Incapable de supporter sa douleur intérieure, il se défoule violemment dans sa chambre en frappant son sac de sport à plusieurs reprises. À force de frapper avec rage, il finit par se blesser aux mains. À cet instant, Bhumi arrive et découvre les blessures de Sahil. Très inquiète et surprise par son état, elle lui demande ce qu'il s'est fait. Sahil, profondément désespéré, épuisé émotionnellement et incapable de contenir sa souffrance, lui explique qu'il ne sait plus quoi faire. Il avoue qu'il n'arrive plus à supporter ce qu'il ressent et qu'il cherche à faire souffrir son propre corps afin d'oublier, ne serait-ce qu'un instant, la douleur qui le détruit intérieurement. Complètement dépassé par ses émotions, il implore Bhumi de l'aider. Bhumi, émue et compatissante face à la détresse de son ami, lui assure qu'elle comprend sa souffrance et qu'elle aimerait sincèrement pouvoir l'aider. Elle lui demande cependant de reprendre ses esprits et de ne pas continuer à se faire du mal. Avec douceur mais fermeté, Bhumi lui rappelle qu'il a aimé Vedika de tout son cœur, mais qu'il doit désormais accepter que Vedika a choisi une autre vie et qu'elle n'a plus besoin de son amour. Elle reconnaît que cette réalité est extrêmement difficile pour lui, mais qu'il ne peut pas empêcher Vedika d'avancer. Bhumi l'exhorte donc à accepter la situation, à renoncer progressivement à son obsession pour Vedika et à essayer de reconstruire sa propre vie. Pour elle, aussi douloureuse que soit cette décision, Sahil doit désormais apprendre à oublier Vedika et à avancer. Voilà, c'est la fin de l'épisode 67. Si cet épisode t'a bouleversé, prépare-toi car le prochain va tout renverser. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer du drame qui s'annonce.